Je crois que le plus grand mythe, c'est la profanation du corps. Moi, on m'a beaucoup dit après ça, « Ah, comment t'as pu laisser faire ça? T'as donné ton enfant à la science. » Alors non, je n'ai pas donné mon enfant à la science. Je crois qu'il y a encore un amalgame considérable entre don du corps à la science et don d'organes, deux choses qui n'ont rien à voir. Je pense que je juge pas, hein, les deux sont probablement sont nécessaires certainement. Dans le cas du don du corps à la science, c'est la personne qui fait don de son corps elle-même à la science et qui paye pour ça. Et la famille ne récupère pas le corps. Dans le cas du don d'organes, le don d'organes est gratuit, il repose sur le consentement présumé et il est anonyme. Et la famille récupère le corps. Et il n'y a pas de profanation du corps. Moi, j'ai appris qu'Alice avait été opérée sous anesthésie générale alors même qu'elle était décédée, qui montre bien les égards que sont portés aux défunts qui font don de leurs organes. Ils sont traités d'une manière tellement respectueuse, avec tellement de respect, de douceur. Je peux l'attester, j'ai vu mon enfant au retour du bloc opératoire. Rien ne se voyait, elle n'avait pas changé, ni physiquement, ni en volume. Rien ne se voit. C'est une intervention chirurgicale réalisée par des chirurgiens et dans les règles de l'art. Et le corps est parfaitement préservé. En tout cas, il n'y a pas de profanation. Et je pense que ça, c'est une des plus grandes peurs qui subsistent quand on parle de don d'organes. Il y a aussi cette idée qu'à partir du moment où on dit oui, on doit tout donner, alors que non. Alors que non. On dit oui à ce qu'on veut. Non seulement on dit oui à ce qu'on veut, mais en plus on peut dire non au dernier moment. C'est-à-dire qu'on peut se retrancher, on peut finalement dire non, finalement stop, c'est plus possible, enfin, c'est pas possible. Bon, bah voilà, c'est pas possible. Tout ça est très respecté. Et puis, il y a aussi l'idée que de toute façon, on prélève systématiquement. Hein. C'est voilà, ce qu'en pensent les gens, on s'en fout un peu. Non, c'est faux. Si vous êtes contre le don d'organes, vous pouvez vous inscrire sur le registre national du refus. Il est consulté systématiquement lorsque les conditions du décès peuvent donner lieu au don d'organes. Et puis, même si vous êtes pour le don d'organes, si vous ne l'avez pas fait savoir, si vous ne l'avez pas écrit, pas dit explicitement à votre famille, vos proches on va poser la question à vos proches. On va s'assurer auprès de vos proches. Est-ce que vous étiez informé? Est-ce qu'il vous en avait parlé? Est-ce qu'il vous avait donné son sentiment? Que la décision qui soit prise soit juste et respectueuse des volontés du défunt et de la famille également, parce que c'est une décision qui peut impacter la manière dont le deuil va se poursuivre. Je précise qu'on peut potentiellement prélever jusqu'à 7 organes, hein, donc le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas et l'intestin grêle. On peut décider d'en donner 1, 2, 3 ou la totalité, c'est vraiment libre. Exactement, et on peut aussi décider de tout donner, ou on peut aussi dire ce qui a été notre cas. Nous, on leur a suggéré de prélever tout ce qu'ils trouvaient receveur, en fait. On n'avait pas envie de savoir avant l'intervention. On leur a dit, faites vos recherches et puis prélevez ce qu'ils trouvent receveur. De toute façon, ce qu'ils ne trouvent pas receveur n'est pas prélevé. Hein. On ne fait pas d'expérience avec des organes qu'on aurait en rab. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un receveur en face. L'organe est attribué à une personne et implanté, transplanté dans cette personne. Et donc, on l'a su après l'intervention. Avant l'intervention, on n'avait pas très, très envie de savoir, en fait. Et je ne parle que du cas d'Alice, qui est particulier puisqu'il s'agit d'un enfant, d'une personne mineure. Et sur les mineurs, on ne prélève pas les tissus que l'on peut prélever sur les personnes majeures. Et les tissus étant les cornées, les vaisseaux sanguins, les tendons, ligaments, muscles, peau, etc. L'autre mythe qui circule est relié à l'âge du donneur. On ne peut pas donner à tout âge. Si, on peut donner à tout âge. On peut donner à tout âge, malheureusement. Il y a des donneurs nourrissons, il y a des donneurs tout petits, et puis il y a des donneurs très âgés. On peut donner à tout âge, notamment justement parce qu'on peut donner des tissus et que si les organes ne sont plus fonctionnels au moment du décès parce qu'il y a eu des maladies, etc., il est possible de donner de la peau, des vaisseaux sanguins, etc. Il faut savoir qu'avec une artère, on peut sauver des petits cœurs de bébés malades. Donc voilà, ça n'a pas de prix non plus, quoi. Une petite vie qui naît avec un cœur malade, se dire que ce bébé a besoin d'une transplantation ou juste de réparer une artère mal formée, ça peut se faire avec une artère prélevée sur un donneur. Donc c'est quand même essentiel. Et puis on peut être donneur même si on a eu des maladies, même si on a pris des traitements, parce que d'abord certains traitements n'ont pas d'impact
sur tous les organes, ou en tout cas n'ont pas d'impact à très long terme. Et puis parce que l'organe malade n'est probablement pas prélevé, mais les autres peuvent l'être. C'est ça, en fait, là, en même temps, ça me permet de rebondir sur ce que vous dites, à savoir que c'est pas parce que le receveur est un enfant qu'il doit absolument recevoir des organes d'enfant. Hein, donc, les transplantations peuvent se faire aussi entre enfants adultes, quoi. Oui, exactement. Et ce qui est le plus important, c'est la compatibilité physiologique et physique. C'est-à-dire qu'il faut que l'organe, typiquement, le cœur d'Alice n'aurait pas pu convenir à un rugbyman de 120 kilos. Enfin, ça, c'est pas possible. Elle n'avait pas la pompe pour ça. Mais en revanche, probablement que ces organes ont pu servir soit à de jeunes adultes, soit à des ados ou des enfants, parce qu'elle était relativement menue. Mais en tout cas, il n'y a pas d'histoire ni d'homme ni de femme. En fait, un donneur homme, les organes d'un homme peuvent être transplantés sur une femme, et les organes d'une personne senior peuvent être transplantés sur quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. C'est possible, même si effectivement ils essayent de faire en sorte que l'écart d'âge soit pas trop important. Mais les enfants étant prioritaires, en tout cas le plus souvent possible, il est possible que des enfants aient pu survivre grâce au don d'un organe d'une personne qui avait l'âge, qui était plus âgée qu'eux.